L'épisode du jour, c'est quel budget pour un VTT tout suspendu en batterie 625 Wh? Eh bien en fait, le budget va vraiment dépendre du montage. Et en termes de montage, si on prend chez Scott la gamme e-Ride, eh bien entre 4 399 € et 4 999 €, on a quand même des petites différences, surtout finalement en termes de débattement, de suspension, car en termes de transmission, on est sur du basique, identique, 12 vitesses en SRAM SX. Au niveau freinage, pareil, on peut quand même compter sur deux gros freins en 200 mm avec des étriers 4 pistons de chez Shimano avec des BT M420. Par contre, c'est clair que la différence se fait surtout au niveau suspension. Marzocchi Z2 pour le premier Strike, le 930 à moins de 4 400 € et Fox 36 Rhythm pour le premier Genius e-Ride, le 920. Au niveau des amortisseurs arrière, sur un premier prix à 4 400 €, comptez sur un amortisseur X-Fusion avec déjà la technologie NUD, alors que le premier Genius, à 5 000 €, vous aurez déjà un amortisseur Fox Elite. Après, parmi les autres petites différences, les pneumatiques qui contribuent automatiquement à l'efficacité mais également au confort de la machine. Forcément, avec une paire de pneus Schwalbe, le vélo est un petit peu plus cher qu'avec une paire de Maxxis Recon orientée un peu plus rando. Du côté du guidon, on a à peu près la même chose, console Purion pour contrôler le moteur, commande de tigecelle télescopique Synchros, poignée montée sur système Locon pour ne pas qu'elle tourne, et la petite différence sur un Genius à 5 000 €, c'est qu'au niveau de la direction, on a en fait les butées intégrées, ce qui évite en fait au tête de fourche de venir taper le cadre lorsqu'on est en butée maximum. Donc ça, c'est quand même un gros plus en termes de fiabilité pour éviter d'endommager son cadre. À 4 400 €, on n'a pas ce type de technologie. Mais d'un autre côté, la Marzocchi passe sous le cadre, donc pas de risque d'endommager celui-ci. En termes d'assises, sur le Genius, on sera beaucoup plus haut de gamme avec une Synchros Tofino. Cette selle est disponible en aftermarket. On est sur un produit à 70 € qui a été développé avec un labo allemand d'optimisation en termes d'ergonomie. Et c'est clair qu'en termes de confort, d'appui, c'est vraiment top. Notez également que cette selle a des inserts en dessous sur lesquels on pourra fixer aussi bien une sacoche Synchros pour pouvoir mettre chambre à air, etc. mais également leur petit garde-boue souple. Cette technologie avec les inserts à 4 400 € sur le Strike, on ne l'aura pas. Par contre, on aura tout de même une selle bien confortable avec un maximum de matière, de mousse pour randonner tranquille et ne pas avoir mal aux fesses. Alors chez Scott, même avec une batterie de 625 en intégré, mais notez que les vélos premier prix à moins de 4 000 € qui sont eux en batterie de 500 bénéficient également du même cadre. On a en fait sous ces caoutchoucs des inserts qui vont nous permettre de monter une plaque additionnelle, un range extender pour pouvoir mettre en plus sur le vélo une batterie de type Powerpack et là de pouvoir passer l'autonomie de ce vélo à 1025 si vous rajoutez une Powerpack 400 ou à 1125 Wh si vous rajoutez une 500. Donc vraiment de quoi faire de grandes sorties. Et ça, c'est un gros plus sur les Scott e-Ride. C'est cette capacité d'énergie qui est non figée. Et ça, si vous voulez faire de grandes sorties, c'est un petit peu impératif sur un VTT, surtout si vous cherchez des gros dénivelés ou des forts kilométrages. Un vélo en batterie de 625 Wh, le budget va automatiquement dépendre des équipements périphériques puisque vous aurez une base moteur-batterie qui sera à chaque fois la même. Chez Bosch, vous avez différentes consoles au guidon, donc du coup, automatiquement, selon le modèle de console, plus vous allez monter en gamme, plus ça va coûter cher. Automatiquement, un Antuvia sera plus cher que le Purion et le Ciox encore plus. Au niveau de la transmission, automatiquement, si on prend chez Shimano les différents groupes, une transmission SLX coûtera moins cher que du XT et encore moins cher que du XTR. Donc automatiquement, selon le niveau de gamme, le budget ira avec. Notre constat, c'est que des vélos qui sont montés avec des batteries de 625 Wh, généralement, tout ce qui est autour, ça va avec. Les suspensions, généralement, c'est de la marque, de la qualité, RockShox, Marzocchi, Fox. Le pack, on va dire, minimum syndical est au rendez-vous, les 12 vitesses, la tigecelle télescopique.
Là, ça, il n'y a pas de souci. Et la différence peut se faire également sur l'intégration des faisceaux ou encore le dégagement autour de la roue arrière, où là, malheureusement, tous les vélos ne sont pas égaux face aux éléments. Et là, il faut vraiment être vigilant. Et je vous invite vraiment à revisionner nos sujets sur quel VTT AE pour un budget de 4 000 € ou 5 000 € pour vous éclairer sur ces questions. Notez que ces vélos sont également polyvalents et que vous pourrez très bien les transformer en version un peu plus utilitaire. Scott commercialise un porte-bagages spécifique pour ce tout suspendu. Vous pouvez également monter une béquille et d'origine les vélos sont pré-câblés pour recevoir un éclairage avant et arrière. Donc transformer votre VTT AE en version un peu plus couteau suisse, c'est possible.